Nous nous trouvons au Festival des Utopies concrètes. Festival des Utopies concrètes. Festival des Utopies concrètes, comment ça? Donc c'est concrétiser les utopies, c'est faire que la réalité soit plus belle demain. Justement, qu'on puisse rêver, que ça ne soit pas que du rêve. Qu'une initiative comme celle-là, c'est juste très très chouette parce que ça permet de se retrouver, de se rencontrer, de se parler. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Voilà. Je crois qu'on est de plus en plus à chercher des solutions alternatives, à essayer de changer les choses. Et le fait de se regrouper, je pense que ça permet aussi de faire prendre conscience à certaines personnes qui n'ont peut-être pas encore justement pris conscience qu'il y a des possibilités. J'espère que ce genre d'initiative va faire des émules et puis surtout qu'on va réussir à faire prendre conscience à un maximum de gens qu'il faut s'investir et qu'il faut s'engager et que c'est important pour tout le monde. Alternativa, j'espère que ça va être un ferment pour que ça puisse plus être pareil après, pour des tas de gens qui n'y avaient pas pensé avant. Moi, je suis en train de faire une thèse sur les transitions et savoir si c'est adapté au changement climatique. Et du coup, je suis allée voir un peu si j'avais rien loupé dans mon réseau de connaissances. Les Amis de la Terre, je les ai, Attaque aussi un petit peu. Tout à l'heure, j'ai vu les Transition Town. Les objectifs d'Alternativa, c'est justement en montrant toutes les alternatives existantes, de faire prendre conscience au maximum de personnes que les questions climatiques sont des questions essentielles et qu'on peut vivre en émettant beaucoup moins de gaz à effet de serre et donc en préservant la planète d'un réchauffement qui peut être très dangereux pour l'humanité. C'est vraiment s'interroger sur toutes les dimensions de la vie pour les repenser, les réinterroger et voir envisager d'autres façons de faire qui sont carrément pas tristes. Par rapport à ce qu'on mange, par rapport à ce qu'on respire, un air dégueulasse, par rapport à la mort des abeilles, parce que tout le monde dit on s'en fout des abeilles, par rapport à l'huile de palme, parce que tout le monde me dit tu délires à lire tous les paquets de gâteaux pour voir s'il y a de l'huile de palme. Je ne pense pas délirer. Et parce que voilà, au moins je vois qu'on est plusieurs à délirer, faisons de la grande folie tous ensemble. L'important à l'heure actuelle, c'est de permettre aux citoyens qui se posent des questions, d'abord de permettre aux citoyens de se poser des questions et à ceux qui se posent des questions de rencontrer des groupes où on réfléchit, où on peut apporter des réflexions pertinentes et si possible un jour un vrai pouvoir aux citoyens. C'est un arbre à rêves, donc dessus vous pouvez indiquer quels sont vos rêves, vos projets, vos envies, indiquer un contact, un nom, n'importe quoi, un numéro de téléphone, n'importe quoi qui fait que les gens peuvent vous rejoindre. Parce qu'après derrière on peut aller regarder les rêves des personnes. Par exemple, qu'est-ce qu'on voit comme rêve là? Alors là c'est je rêve de cultiver moi-même et avec des amis tout ce que je mange. Ici, je veux sauver des tortues vertes et des tortues luttes. Donc ça, c'est une petite fille qui a 11 ans. Je rêve de créer une maison de la gratuité à Montreuil. La petite fille, par exemple, qui a 11 ans, c'est vraiment un rêve qu'elle a comme ça. Et justement, elle, on l'encourage à sauter le pas d'avoir. Au début, elle n'avait même pas rédigé comme ça. Elle avait écrit il faut sauver les tortues luttes et les tortues vertes. Et là, je vais faire réfléchir, est-ce que c'est il faut ou est-ce que c'est vraiment toi tu aimerais pouvoir aider des gens, participer à essayer toi aussi de contribuer à sauver les tortues? Il dit oui, bien sûr, moi aussi je veux sauver les tortues, mais la démarche n'est pas la même. Ah oui, c'est pas il faut, je veux. Il y a pas mal d'initiatives qui se créent un peu partout, il y a pas mal d'alternatives. Après, il y a pas mal de citoyens qui font plein de choses, donc je pense qu'il faut se réunir ensemble et essayer de faire plein de choses. On se dit que peut-être le pouvoir citoyen, s'il se mobilise, si on convainc de plus en plus de personnes de la possibilité d'un certain nombre de choses, on peut un jour ou l'autre faire basculer les choses. Les démarches participatives, c'est en train de monter, la nouvelle donne niveau politique. Je crois ils essayent d'initier des démarches participatives et de ne pas avoir une tête d'affiche, quelqu'un au pouvoir. Ça peut peut-être donner quelque chose. Il y a une grande majorité de personnes qui ne veulent plus entendre parler des partis politiques. De toute façon, on voit bien comment l'abstention se développe, etc. C'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas perdre son temps en travaillant à la promotion du pouvoir citoyen.
tous ces gens qui sont ici, toutes ces associations qui sont là, elles sont là pour essaimer et pour toucher le maximum de personnes. Donc on va y arriver, quoi. Non, mais de toute façon, le fait qu'il y ait des gens qui disent et qui exigent, et c'est ça Alternatiba, qui disent avec un mouvement de citoyens, un mouvement citoyen, nous voulons que ça change. Nous prenons déjà ce qui est à notre niveau en main pour que ça change, mais nous voulons aussi que les politiques publiques changent. Voilà. Ouais, non, c'est sûr. Mais on va y arriver. Enfin, c'est le 3e festival, je crois. Donc, c'est ça. on va y arriver, quoi. Ne rêve pas ta vie, vis tes rêves. Et donc, bien sûr, une fois, d'abord on rêve et après on y va et on se rend compte que non seulement c'est possible, mais ça déclenche tout un tas d'autres rêves et surtout beaucoup d'autres réalités encore. Et on se rend compte à quel point l'univers des possibles est gigantesque.